C'est à Paris, à l'intérieur du musée Marmottan, qu'on trouve la première preuve du génie de Claude Monet. Au sous-sol, un tableau mythique. Sur la toile, un soleil orange noyé dans la brume. Le port du Havre, méconnaissable. C'est flou, lumineux. Et en 1873, personne n'a encore jamais peint comme ça. Avec impression soleil levant, Monet vient d'inventer l'impressionnisme. Le génie de Claude Monet commence très tôt, à peine sorti de l'enfance, avec ses caricatures d'une qualité exceptionnelle. À cette époque, Monet n'a que 15 ans, et comme il s'ennuie dans son collège du Havre, il dessine des portraits à charge sur ses cahiers. Et il va même les vendre, 20 francs pièce, une vraie somme pour l'époque. Monet est immédiatement reconnu comme un jeune homme avec un potentiel hors norme. On dira souvent des impressionnistes qu'ils ne savent pas dessiner. Eh bien ici, la genèse de Claude Monet nous démontre le contraire. Quand il quitte le Havre pour aller vivre à Paris, Monet a tout juste 19 ans et des idées plein la tête. À cette époque, l'art à la mode, c'est ça. De grandes toiles académiques qui racontent des scènes historiques ou religieuses. Monet, lui, s'intéresse à la vie moderne. Paris, la gare Saint-Lazare, les locomotives. Avec ses amis impressionnistes, il va imposer une nouvelle façon de peindre. En plein air, des scènes de la vie quotidienne, peintes par petites touches rapides. Ce qui fait de Monet un grand impressionniste et un génie, c'est que le sujet de sa peinture restera toujours le même, peindre la lumière, mais qu'il le fera systématiquement de manière différente. D'ailleurs, un quart de siècle plus tard, quand il s'installe à Giverny, Monet va aller encore plus loin dans l'invention artistique. Il va faire de cette maison ouverte sur la nature son refuge et le jardin devient son laboratoire. Il va se focaliser sur l'étang et cette sorte de nénuphar qu'on appelle nymphéa. Et ici, il peut expérimenter à longueur de journée ces séries déclinées selon la lumière. Les nymphéas, c'est une série que Monet a travaillé pendant 27 ans. C'est devenu une véritable obsession chez lui. Il va travailler le matin, le midi, le soir. Il suit finalement la nature au jour le jour. Jusqu'à la fin de sa vie, Monet va peindre plus de 250 tableaux de nymphéas jusqu'à brouiller les lignes et faire totalement disparaître les fleurs. En inventant l'abstraction, avant tout le monde, Claude Monet devient l'un des premiers peintres modernes.